Avez-vous déjà croisé quelqu'un et ressenti cette étincelle inexplicable, comme si votre cœur reconnaissait une partie de lui-même, comme si tout à coup le reste du monde effaçait pour laisser place à une évidence? Cette personne naine est pas comme les autres. Et si cette alchimie, ce coup de foudre ou cette sensation de déjà-vu n'était pas un hasard? Et si, en effet, votre rencontre était inscrite quelque part bien avant que vos chemins ne se croisent? C'est à cette possibilité captivante que nous allons nous attaquer aujourd'hui. Imaginez Roméo et Juliette, mais sans la tragédie. L'histoire d'amour parfaite, prédestinée, où chaque détour du destin vous rapproche un peu plus de votre âme sœur. Certains l'appellent le destin, d'y voir une simple coïncidence. Et si c'était bien plus que ça? Prenez l'exemple de Sarah et Marc, un couple que j'ai rencontré il y a quelques mois. Ils habitaient à peine à 2 rues l'un de l'autre pendant des années, fréquentant les mêmes cafés, les mêmes librairies, sans jamais se croiser. Un jour, une grève de transport les oblige à prendre le même bus bondé. Leurs regards se rencontrent, et c'est le début d'une histoire qui, selon eux, n'aurait jamais dû être aussi évidente. On aurait pu se rencontrer 10 ans plus tôt, m'a confié Marc. Alors, pourquoi maintenant? C'est là que les signes du destin entrent en jeu. Les coïncidences ne sont peut-être que la façon dont le destin nous murmure « tu es sur la bonne voie ». Des études en psychologie révèlent que notre cerveau est programmé pour chercher des connexions là où il n'y en a pas forcément. Mais que se passe-t-il quand ces connexions semblent trop précises pour être ignorées? Vous avez peut-être déjà eu cette impression de reconnaître un que vous avez jamais rencontré. Ou ces moments où tous les détails semblent s'y aligner parfaitement pour que vous soyez au bon endroit, au bon moment. Serait-ce le hasard, l'univers, ou quelque chose de plus profond encore? Et il existait des indices, des marqueurs invisibles, mais tangibles, qui vous guident vers cette personne qui semble faite pour vous. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Accrochez-vous, car vous pourriez bien redécouvrir votre propre histoire sous un nouveau jour. Dans cette vidéo, nous allons démêler ensemble ces fils invisibles qui tissent les rencontres extraordinaires. De l'astrologie à la synchronicité, en passant par les signes que beaucoup ignorent, préparez-vous à voir votre vie amoureuse avec des yeux nouveaux. La question n'est plus de savoir si votre âme sœur existe, mais comment la reconnaître quand elle se présentera à vous. Alors, prêt à plonger dans les mystères du destin amoureux, parce que d'ici quelques minutes, vous ne verrez plus jamais vos rencontres de la même manière. Vous savez, on parle souvent de coup de foudre, de signes du destin, mais au fond, qu'est-ce qui fait qu'un couple dure? La vraie compatibilité, ce n'est pas juste partager la même playlist Spotify ou aimer les mêmes films, c'est plus profond, beaucoup plus. Pensez à cette collègue, toujours en couple mais jamais vraiment heureuse, ou à ce pote qui enchaîne les ruptures, sans comprendre pourquoi. Ça vous parle? Le problème, c'est qu'on cherche souvent la bonne personne, sans savoir à quoi elle ressemble. Résultat, on s'accroche à des relations qui nous épuisent. On se dit « ça va s'arranger », mais au fond, on sait. Alors, la vraie compatibilité, c'est quoi? 3 piliers indispensables. Premier pilier, les valeurs communes. Imaginez construire une maison sur du sable. Sans fondation solide, tout s'écroule au premier orage. L'amour, c'est pareil. Deuxième pilier, le langage émotionnel. Vous pourriez parler la même langue, mais si l'un exprime son amour par des cadeaux et l'autre par des mots doux, c'est le malentendu garanti. Et enfin, le plus subtil, le rythme de vie. Un aventurier et une casanière peuvent s'aimer, mais à quel prix? La bonne nouvelle. Ces piliers, on peut les travailler, mais avant de voir comment, il y a une vérité que vous devez absolument entendre. Et si je vous disais que ces signes, vous les avez déjà croisés sans même vous en rendre compte? Oubliez les horoscopes. La vérité, elle est là, sous vos yeux. Vous savez, cette sensation quand votre cœur bat plus vite sans raison, ou ce moment où une simple conversation vous donne l'impression d'être compris pour la première fois. Ça, ce sont des signes qui ne mentent pas.
Prenez Julie et Marc. Ils ont tout pour ne pas matcher. Lui, hyper organisé, elle, un cyclone créatif. Pourtant, quand elle parle de ses projets à minuit, il écoute, vraiment. Et lui, il la surprend avec des petites attentions qui correspondent exactement à ce dont elle rêvait. Coïncidence? Non. Langage émotionnel en action. Voici comment décrypter ces signes invisibles. Elle, écoute qui transforme. Quand elle, autre, retient des détails que même vous avez oubliés, c'est plus fort qu'une carte du ciel. Exemple, il vous ramène ce thé que vous avez mentionné une fois vite fait. Le confort du silence, pas besoin de forcer. Les regards, les rires, tout coule naturellement. C'est comme un Wi-Fi émotionnel ultra rapide. Les valeurs en action, les mots, c'est bien. Mais quand ils se lèvent à 5 heures pour vous emmener à l'aéroport, là, vous tenez quelque chose. Et là, attendez, parce que le meilleur est à venir. Ces signes, ils créent une alchimie bien plus puissante que n'importe quelle prédiction. Prêt à découvrir comment les repérer avant même le premier rendez-vous? Alors, comment repérer cette personne qui vibre à la même fréquence que vous? C'est là que ça devient passionnant. Vous savez, ce que les gens appellent chimie n'est pas magique. C'est une combinaison de signaux concrets. Le premier, l'attention aux détails qui comptent vraiment pour vous. Exemple, quand vous parlez de votre phobie des araignées et qu'un mois plus tard, cette personne arrive avec un spray anti-araignée juste au cas où. Micro-geste, énorme message. Deuxième clé, les valeurs profondes. Pas celles qu'on affiche sur les réseaux, celles qu'on prouve quand personne ne regarde. Imaginez quelqu'un qui sacrifie son temps pour un inconnu sans rien attendre en retour. C'est ça, le test ultime. Et le troisième point, attention, game changer, c'est la capacité à transformer les désaccords en connexions plus fortes. Exemple concret, Julie et Thomas se disputent sur leurs vacances idéales. Au lieu d'imposer son choix, Thomas propose « Et si on mélangeait un peu de mes montagnes et de tes plages ?» Boum! Relation upgradée. Et vous, quel détail révélateur vous ferait dire « Cette personne me complète vraiment ?» Ne répondez pas tout de suite. Gardez ça en tête pour la suite, parce qu'on va décortiquer ensemble comment amplifier ces signaux. Vous savez quoi? On a tous fait ces erreurs qui nous éloignent de l'âme sœur sans même s'en rendre compte. Je vous vois passer des heures à swiper à gauche, à droite, espérer la rencontre magique, mais au fond, rien ne change. La frustration monte. Vous commencez à douter. Est-ce que je vais finir seul? Stop, respirez. La vérité, c'est pas vous le problème, c'est ces petites habitudes qui sabotent tout. Première erreur, chercher la perfection. Le crush doit forcément avoir 1,85 m, les yeux verts et jouer de la guitare. Big problème. Vous filtrez trop, vous ratez des diamants bruts. C'est comme refuser un café délicieux parce que la tasse n'est pas parfaite. La bonne personne existe, mais elle a peut-être des défauts, tout comme vous. Erreur numéro 2, se précipiter. Vous tombez sur quelqu'un de sympa et hop, vous imaginez déjà la maison, les enfants, le chien. Stop. L'amour, c'est comme une plante. Ça pousse doucement. Arrosez, observez et laissez faire le temps. Et la pire, ignorez les red flags parce qu'on a envie d'y croire. Il vous ghoste régulièrement. Il ne sait même pas quel est votre plat préféré. Attention, l'amour ne devrait jamais vous faire vous sentir invisible. Vous méritez plus. Mais voilà la bonne nouvelle. Maintenant que vous savez, vous pouvez tout changer. Et la suite? Je vais vous montrer comment transformer ces erreurs en super pouvoirs. Prête? Vous savez ce qui est fascinant? La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme un menu à la carte. On n'attire pas ce qu'on veut, mais ce qu'on EST. Dure réalité, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une bonne nouvelle, parce que cela signifie que le pouvoir est entre vos mains. Pensez à Léa, toujours célibataire à 32 ans. Elle voulait un partenaire attentionné, mature, ambitieux, mais attirait des hommes émotionnellement indisponibles. Le déclic? Elle était elle-même instable dans sa carrière et fuyait l'intimité. Coïncidence? Jamais.
Voici les 3 clés pour devenir un aimant à âme sœur. Alignez votre vibration, oui, comme une radio. Comment? En travaillant sur vos pensées dominantes. Si vous craignez la solitude, vous émettrez cette fréquence. Test, notez vos 5 dernières préoccupations. Effrayant, hein? Soyez la version premium de vous-même. Pas besoin d'être parfait, mais comme un restaurant étoilé, offrez le meilleur menu. Exemple, Marc a commencé la danse, son passe-passion ignoré depuis des années. Résultat, il a rencontré Sophia, son miroir passionné, en 3 mois. Créez l'espace physique, ET mental. Votre appartement en désordre reflète votre esprit encombré. Faites le tri. Littéralement. Lorsque Julie a vidé son placard rempli de vêtements au cas où, son ex toxique a mystérieusement disparu de sa vie. Magique? Non. Symbolique. Petit secret, ce processus est comme cultiver un jardin. Vous ne forcez pas les fleurs à pousser, vous préparez juste le terreau et les bonnes graines s'épanouissent naturellement. La question qui brûle, par où commencer aujourd'hui? Pas demain, pas lundi prochain, maintenant. Choisissez une de ces clés et agissez dans les 24 heures. Votre futur vous remerciera. Maintenant que votre jardin intérieur est prêt à accueillir l'amour, comment savoir si la connexion avec quelqu'un est réelle ou juste une illusion? Voici 3 exercices pratiques qui font toute la différence. Le silence qui parle. Prenez 5 minutes en tête-à-tête sans parler, juste à observer vos énergies. Vous sentez-vous à l'aise ou oppressé? C'est comme 2 instruments qui s'accordent sans effort. Exemple. Sarah et Marc ont découvert leur complicité juste en laissant le silence révéler leur harmonie. Le défi du problème. Confrontez-vous à une situation stressante ensemble, un puzzle complexe, un itinéraire perdu. Observez comment vous collaborez. La façon dont vous surmontez les obstacles ensemble est un microcosme de votre relation future. Spoiler, les couples qui râlent ensemble durent rarement. Le test du futur. Imaginez-vous dans 5 ans avec cette personne. Pas dans un château rose, mais un mardi normal. Votre cœur bat plus vite ou se serre. C'est votre subconscient qui vous parle. Petit conseil, si l'idée de partager votre dernière tranche de pizza avec elle lui vous semble naturelle, c'est bon signe. Ces tests sont comme des radiographies de l'âme. Ils révèlent ce que les mots cachent. Alors, prêt à jouer? Alors, on y est. Après avoir exploré ensemble comment le désordre bloque l'amour et appris à radiographier une connexion avec ces 3 tests puissants, tu as maintenant toutes les clés pour attirer la bonne personne. Souviens-toi, un silence confortable, un stress surmonté à 2 et une vision réaliste du futur. Ces petits moments disent tout. Imagine un matin où tu te réveilles sans cette petite angoisse de « est-ce que je vais trouver ?» À la place, une certitude, cette personne existe et tu sauras la reconnaître grâce à ces outils. C'est ça, la magie d'une compatibilité réelle. Pas juste des papillons dans le ventre, mais une paix profonde. Mais attention, ces connaissances ne restent utiles que si tu passes à l'action. Alors, fais-moi plaisir. Clique sur ce bouton d'abonnement maintenant pour ne jamais manquer nos prochaines révélations. Rappelle-toi, trouver son âme sœur, ce n'est pas une quête épuisante. C'est devenir la version de toi-même qui vibre à la même fréquence. Alors, respire. Il est déjà sur le chemin. Il